أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. J'évoquais la bataille d'Uhud dans mon précédent sermon. Je présente ici les brèves déclarations du Muslim Maud radhiyallahu anhu à ce propos. Le Muslim Maud radhiyallahu anhu déclare: l'armée mécoise a pris la fuite lors de la bataille de Badr et les Korachites ont annoncé qu'ils attaqueraient de nouveau Médine l'année d'ensuite et qu'ils se vengeraient des musulmans suite à leur défaite. Ainsi, une année plus tard, ils ont attaqué effectivement Médine avec toute leur force. Les chefs mécois avaient été si humiliés après leur défaite à Badr qu'ils avaient interdit aux survivants de pleurer leurs proches qui étaient tombés sur le champ de bataille à Badr. Et ils ont décrété aussi que les bénéfices des caravanes commerciales vont constituer des fonds de guerre. Ainsi donc, ils se sont préparés et une armée forte de 3000 hommes sous le commandement d'Abu Sufyan a attaqué Médine. Cette armée, sous le commandement d'Abu Sufyan, a attaqué Médine. Le saint prophète Mohammed lui a tenu conseil et il a demandé à ses compagnons s'il fallait se battre à Médine ou aller à la rencontre de l'ennemi. Lui-même, il était en faveur de la première option car il préférait laisser à l'ennemi venir les attaquer dans leur quartier. Ainsi, la responsabilité de l'agression allait incomber à l'ennemi et les musulmans pourraient aisément riposter. Mais il se trouvait dans le conseil beaucoup de jeunes musulmans qui n'avaient pas eu la chance de participer à la bataille de Badr et qui souhaitaient ardemment mourir pour la cause de Dieu et tomber en martyr. Ils ont insisté pour une bataille ouverte afin d'avoir l'occasion de mourir au combat. Le saint prophète Mohammed lui a accepté leur avis. Au cours des débats, le saint prophète Mohammed lui leur a présenté son rêve qu'il avait vu. Il a déclaré que dans ce rêve, j'ai vu plusieurs vaches et j'ai vu aussi que mon épée a été épointée. Et j'ai vu qu'on abattait ces vaches et j'ai aussi vu que j'avais placé ma main dans une côte de maïssure. Et je me suis vu monter sur un bélier. Les compagnons ont demandé au prophète d'Allah, paix soit lui, comment il interprétait ce rêve. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a expliqué: l'abattage de la vache indique que quelques-uns de mes compagnons seront tués au combat. La pointe de mon épée cassée indique que quelqu'un d'important dans ma famille va trouver la mort, ou que peut-être moi-même je vais recevoir une blessure quelconque. Le fait que je plaçais ma main dans une côte de mailles semble signifier que si nous restons à Médine, ce sera mieux pour nous. Et quant au fait que je me suis vu monter sur un bélier, eh bien cela signifie que nous allons vaincre le commandant des incroyants.
हम पर Cela signifie que nous allons vaincre le commandant और des incroyants, किरदार पर हम गालिब आएंगे, c'est-à-dire que nous aurons le dessus sur lui उनको हम ज़ीर कर लेंगे, et qu'il mourra यानी entre वो les mains des मुसलमानों के हाथ musulmans. से मारा जाएगा. Ce rêve et son वो इस interprétation ख्वाब में montraient manifestement qu'il valait मुसलमानों को ये mieux वादा pour कर les दिया गया musulmans था qu'ils restent कि à उनको Médine. मदीने में रहना ज़्यादा Le अच्छा saint है. prophète Mohammed paix soit sur मगर lui, चूंकि ख्वाब की cependant, तबीर n'a pas insisté रसूल là-dessus करीम car सल्लल्लाहु cette अलैहि वसल्लम की अपनी थी, interprétation était la sienne इल्हामी नहीं et थी. ne faisait pas partie de la आपने révélation. अक्सरियत की राय तस्लीम Il कर a donc ली accepté l'avis de la और लड़ाई के majorité लिए et बाहर il a जाने का décidé de फैसला कर sortir लिया. de Médine pour livrer bataille à l'ennemi à l'extérieur de Médine. इस ख्वाब के ज़मीन में ख्वाबों Les में rêves présentent aussi des indices. इशारों का जिक्र Le होता है. Messie premier l'Islam ये en जिक्र fait फरमाते हुए mention हज़रत en मसीह expliquant les métaphores du saint prophète Mohammed नबी करीम sallallahu के alayhi wa sallam. इस्तिरात का जिक्र करते हुए फरमाते हैं Il déclare que les rêves et les visions du saint prophète जो Mohammed हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि lui वसल्लम के comprennent des métaphores. बाशफ़ात और ख्वाबों में पाए जाते Ce हैं. fait n'est pas un वो secret हदीसों के pour पढ़ने qui वालों पर étudie मख्फी और les पोशीदा hadiths. नहीं है. Dans une vision, le saint कभी prophète कशी तौर Mohammed पर lui s'est आ vu हज़रत portant सल्लल्लाहु deux अलैहि वसल्लम bracelets को en or, अपने हाथों में déduisant दो que सोने ces लेकर bracelets en गले or पहने हुए दिखाई représentent दिए deux और imposteurs उनसे qui दो vont se कज़ाब मुराद dire किए गए prophètes par la suite. जिन्होंने झूठे तौर पर पैगंबर का Il a पैगंबरी aussi का vu दावा des किया. vaches qu'on और abattait कभी आ dans un de हज़रत ses सल्लल्लाहु अलैहि rêves, वसल्लम को indiquant अपनी que रोया ces और vaches ख्वाहिश में faisaient गायें हलवा référence खाती नजर à आईं ses compagnons और इनसे qui मुराद वो sont tombés सहाबा en थे martyrs lors de la जंग bataille यहूद में d'Uhud. शहीद हुए. On trouve aussi d'autres ऐसा ही exemples बहुत सी dans les नज़ीरें visions des autres दूसरे prophètes. अंबिया के मुकाशफात में पाई जाती Leur हैं vision différait de la réalité à laquelle elles उनको se ज़ाहिर référaient. किया गया Ainsi, la और présence दरअसल de इससे मुराद métaphores कुछ और et था. d'allégories dans les सो propos बयां des के कलमात prophètes में n'est guère une इस्तिआरा rareté. और मजाज का दाखिल होना कोई शाज़ व नाज़िर अमर नहीं है. En tout cas, la décision de livrer bataille à l'extérieur de la ville a été जब prise जंग बाहर निकल कर करने का et le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a demandé aux compagnons de se préparer तो आ हज़रत et lui-même il s'est apprêté pour la bataille. सहाबा को तैयारी करने का हुक्म दिया और आप खुद भी La description rapporte que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam préférait rester en ville et éviter le combat à l'extérieur, et ce en raison de son rêve. शहर से बाहर जाकर लड़ना पसंद नहीं आता. Cependant, suite à l'insistance मगर des gens, लोग il a आपके जनाब accepté leur point de मगर vue. लोग जब मुस्तकिल तौर पर Il इस्रार a करते रहे ensuite dirigé la prière du तो आप vendredi. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी राय से Il a इत्तेफाक prodigué des फरमाया. conseils aux membres de आपने जुम्मा की l'assistance नमाज पढ़ाई et il a encouragé les musulmans à combattre avec détermination et avec कि courage. पूरी तंदही और हिम्मत के साथ जंग करें. आप Le सल्लल्लाहु अलैहि prophète वसल्लम ने sallallahu alayhi wa sallam a réconforté les gens en annonçant que la patience conduirait à la victoire et à la prospérité par la grâce d'Allah. Ensuite, il a enjoint au peuple de se préparer au combat, कि जाकर लड़ने की तैयारी suscitant la joie parmi eux. लोग ये हुक्म Après सुनकर cette खुश हो गए. annonce, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a dirigé la prière d'Asr avec l'ensemble de la communauté. En ces instants, des personnes des régions avoisinantes s'étaient également rassemblées. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui s'est rendu chez lui en compagnie d'Abu Bakr et en compagnie d'Omar. अपने घर में तशरीफ Ils ले lui ont गए. attaché un turban उन्होंने et ils l'ont revêtu de ses vêtements de guerre. अमामा बांधा और आपको जंगी लिबास Les पहनाया. combattants attendaient en rangée. आपके इंतजार में सफे बांधे À ce खड़े हुए moment-là, थे. उस Sa'd bin Mu'adh वक्त हज़रत साद बिन et मुआज़ Usaid bin Hudayr और हज़रत ont सैद dit aux बिन combattants, हुदैर ने लोगों से कहा vous avez contraint le saint prophète Mohammed paix soit sur lui à sortir et à combattre à l'extérieur de la ville, et ce contre son gré. दूर कर दिया. Laissez la ये décision अभी entre इस ses मामले mains. को आपके ऊपर छोड़ दो Quel que soit son ordre ou quelle que soit son opinion, और आपकी जो il राय s'y होगी trouvera le bien pour हमारे vous. लिए इसमें Obéissez donc au prophète इसलिए sallallahu आप alayhi wa खबरदारी sallam. करो. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui est sorti. बाहर तशरीफ Il était लाए. vêtu d'une tenue de combat comprenant une double armure, आपने दोहरी c'est-à-dire ज़रा deux पहन couches रखी de थी. cottes de mailles यानी superposées. एक के ऊपर दूसरी ज़रा Ces armures étaient connues sous le nom de Dhatul Fusul et de Fiza. Sa'd bin Ubada lui avait envoyé la cotte de mailles nommée Dhatul Fusul quand l'envoyé d'Allah paix soit sur lui se dirigeait pour la bataille de Badr.
Au moment de la mort du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, cette armure était toujours en gage auprès d'un juif. Ensuite, Abu Bakr a repris cette armure moyennant un paiement. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui portait également une épée à sa ceinture et un carquois au dos. Selon un récit, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam montait son cheval nommé Saqab, tenant un arc et une lance à la main. Il avait peut-être accompli ces deux actions et il est possible que des témoins aient aperçu ces détails de manière différente. Quand l'envoyé d'Allah paix soit sur lui est sorti de sa maison avec ses armes, on lui a annoncé que Malik bin Amr Najjari était décédé et que sa dépouille avait été placée en attente pour ses prières funéraires. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a dirigé sa prière funéraire avant de partir pour la bataille. Les combattants lui ont dit: Ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, notre intention n'était pas de vous contredire ou de vous contraindre. Agissez en conséquence. Un récit suggère également qu'ils auraient dit: si vous ne souhaitez pas vous battre à l'extérieur de la ville, nous allons combattre ici à l'intérieur de la ville. L'envoyé d'Allah paix soit sur lui a répondu: il n'est pas permis au prophète de retirer ses armes une fois qu'il les a revêtues, jusqu'à ce qu'Allah ait prononcé un jugement entre lui et ses ennemis. Un autre récit utilise les termes « à moins qu'il ne se batte ». Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a évoqué les préparatifs du saint prophète Mohammed paix soit sur lui lors de la bataille d'Uhud et la reconnaissance des erreurs des compagnons. Il déclare: le prophète paix soit sur lui s'est retiré dans sa résidence et il a loué son turban, il a revêtu ses équipements, il a pris ses armes avec l'aide d'Abu Bakr et de Omar et il est sorti au nom d'Allah. Pendant ce temps, en raison de la réprimande par Sa'd bin Mu'adh, le chef de la tribu Aus, et d'autres éminents compagnons, les jeunes hommes ont commencé à comprendre leur erreur. Notamment qu'ils n'auraient pas dû insister sur leur propre opinion et s'opposer à celle du messager d'Allah. La plupart d'entre eux étaient maintenant enclins au remords. Quand ces jeunes hommes ont vu le saint prophète paix soit sur lui venir avec ses armes, revêtu d'une double armure et de son casque, leur regret a été encore plus grand. Et ils ont presque unanimement déclaré: ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous avons commis une erreur en insistant sur notre propre point de vue au détriment du vôtre. À vous d'employer la stratégie que vous jugez la plus appropriée. Si Dieu le veut, elle sera très bénie. L'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a répondu: il ne convient pas à un prophète de Dieu de prendre ses armes pour ensuite les déposer avant que Dieu ne prononce un verdict. Sortez maintenant au nom d'Allah, et si vous êtes patient, l'aide d'Allah sera avec vous. Hadrat Muslim Maud a commenté à ce propos. Il déclare: quand le saint prophète Mohammed paix soit sur lui est sorti, les jeunes ont ressenti des remords et ils l'ont dit au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: votre conseil semble meilleur. Nous devons rester à Médine et combattre l'ennemi dans nos rues. L'envoyé d'Allah paix soit sur lui a répondu: maintenant, le prophète d'Allah a revêtu son armure, quoi qu'il arrive, nous irons de l'avant. Si vous demeurez ferme et persévérant, Allah vous aidera. En tout cas, les préparatifs du départ de l'armée islamique ont débuté. Ce disant, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a quitté Médine avec une force de 1000 hommes. Le saint prophète paix soit sur lui a ordonné la préparation de 3 lances auxquelles il a attaché 3 drapeaux. Il a confié le drapeau de la tribu Aus à Usayd bin Hudayr, le drapeau de la tribu Khazraj à Hubab bin Munzir. Certains rapportent qu'il a remis ce drapeau à Sa'd bin Ubada et le drapeau des émigrants a été confié à Rami. En outre, l'envoyé d'Allah paix soit sur lui a nommé Ibn Maktoum comme son adjoint pour diriger la prière de ceux qui sont restés à Médine.
L'envoyé d'Allah, paix soit lui, a enfourché son cheval nommé Thaqab. Il a passé son arc autour de son cou. Il a pris sa lance dans sa main. Selon les récits, les musulmans disposaient de 2 chevaux lors de la bataille d'Uhud. Un cheval nommé Thaqab était à la disposition du saint prophète Mohammed soit lui, et l'autre nommé Mulabba était avec Abu Burda. Les musulmans avaient également orné leurs armes. Une centaine d'entre eux portaient des armures. Et les 2 Sardes, à savoir Saad bin Mu'adh et Saad bin Ubada, couraient devant le saint prophète Mohammed soit lui. Tous 2 étaient revêtus d'armures. Le saint prophète soit lui était entouré de ses compagnons à sa droite et à sa gauche. Lorsqu'il est arrivé à Thaniya, il a aperçu une troupe lourdement armée dont les armes résonnaient. Il a demandé qui c'était. Les compagnons ont répondu qu'il s'agissait des alliés juifs d'Abdullah bin Ubay. Le prophète a demandé si ces juifs avaient embrassé l'islam. La réponse était négative. Sur ce, le saint prophète a déclaré « Nous n'allons pas accepter l'aide des infidèles contre les polythéistes ». Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a commenté à ce propos. Il déclare après cela, l'envoyé d'Allah, paix soit lui, a ordonné que 3 drapeaux soient préparés pour l'armée islamique. Le drapeau de la tribu Aws a été confié à Usaid bin Khudayr, le drapeau de la tribu des Khazraj a été confié à Hubab bin Munzir, et le drapeau des Muhajirin a été confié à Ali. Par la suite, ce drapeau a été confié à Musab bin Umair. Ensuite, le prophète d'Allah a nommé Abdullah bin Maktoum en tant qu'imam à Médine, et ayant accompli la prière d'As, l'envoyé d'Allah, paix soit lui, est sorti de Médine avec un très grand nombre de ses compagnons. Les chefs des tribus Aws et Khazraj, à savoir Saad bin Mu'adh et Saad bin Ubada, avançaient en courant au-devant de la monture du saint prophète, paix soit lui, et le reste des compagnons étaient à sa droite et à sa gauche et derrière l'envoyé d'Allah, paix soit lui. L'envoyé d'Allah s'est mis en route et il est arrivé à l'endroit dit Sheikhain où il a établi son camp. Il s'agissait de 2 montagnes de Médine. À cet endroit, il a inspecté son armée et il a renvoyé ces jeunes qu'il estimait ne pas avoir atteint l'âge de 15 ans ou qui n'avaient que 14 ans. L'imam Shafi'i a relaté que l'envoyé d'Allah, paix soit lui, a renvoyé 17 jeunes de 14 ans qu'on lui a présentés. Et lorsqu'on a présenté des jeunes de 15 ans, l'envoyé d'Allah, paix soit lui, les a autorisés à participer à la bataille. Voici le nom de ces enfants qui ont été renvoyés en raison de leur jeune âge et qui étaient enthousiastes et qui souhaitaient participer à la bataille. Il y avait parmi eux Abdullah bin Omar, Zayd bin Thabit, Oussama bin Zayd, Zayd bin Arqam, Bara bin Azib, Usaid bin Zuhair, Araba bin Aws, Abu Saïd Khudri, Aws bin Thabit, Saad bin Bahira, Ibn Muawiyah Bajli, Saïd bin Habta. Habta était le nom de sa mère. Saad bin Uqayb, et Zayd bin Jariya, et Jabir bin Abdillah. Il ne s'agit pas du Jabir bin Abdillah qui avait rapporté des hadiths. Il avait aussi parmi ces jeunes Abdullah Rafi bin Khadij et Samra bin Jundub. On a informé le saint prophète, paix soit lui, que Rafi bin Khadij était un archer et il lui a donné la permission de participer à la bataille. Après avoir découvert qu'il était un archer compétent, le saint prophète lui a accordé la permission de participer à la bataille. Samra bin Jundub a déclaré: l'envoyé d'Allah, paix soit lui, a permis à Rafi bin Khadij de participer à la bataille et m'a renvoyé, même si je peux le jeter à terre dans une lutte. Quand l'envoyé d'Allah, paix soit lui, a appris cela, il leur a demandé de se mettre au combat. Samra a mis à terre Rafi lors du combat et le saint prophète lui a également accordé la permission de participer à la bataille. Selon les récits, après avoir inspecté l'armée et après le coucher du soleil, Bilal a lancé l'appel à la prière de Maghrib et l'envoyé d'Allah, paix soit lui, a dirigé la prière de Maghrib. Ensuite, Bilal a lancé l'appel à la prière d'Isha et l'envoyé d'Allah, paix soit lui, a dirigé la prière d'Isha.
et il a passé la nuit à Shekhin et il a nommé Mohammed bin Maslama comme gardien pour assurer la sécurité. Celui-ci a effectué une tournée de l'armée avec 50 hommes. Le saint prophète, paix soit sur lui, a demandé qui va assurer notre protection ce soir, c'est-à-dire qui va veiller sur toute l'armée ainsi que sur le saint prophète, paix soit sur lui. Il entendait par là qui sera plus proche de sa personne et qui va assurer la sécurité. Zakwan bin Abd Qais s'est levé, il a enfilé son armure et il a saisi son bouclier en cuir et il s'est engagé à garder le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Zakwan bin Abd Qais ne s'est pas séparé de lui, ne serait-ce qu'un instant. L'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a pris le repos jusqu'au moment du suhour. Le matin venu, il a déclaré « J'ai vu dans un rêve des anges donnant le bain à Hamza ». Dans son ouvrage Sirat Khatamun Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib explique ceci sur cet épisode. Il déclare « La montagne d'Uhud est située à environ 5 km au nord de Médine. À mi-chemin, à un endroit connu sous le nom de Shekhin, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté et il a ordonné une inspection de l'armée musulmane. Les mineurs désireux de participer au djihad ont été renvoyés. En conséquence, Abdullah bin Omar, Oussama bin Zayd et Abu Saïd Khudri, entre autres, ont été congédiés. Rafi bin Khadij avait également le même âge que ses enfants, mais il était un archer émérite. En raison de cette qualité, son père a intercédé en sa faveur auprès du saint prophète paix soit sur lui, afin de lui permettre de participer à cette bataille. Quand l'envoyé d'Allah paix soit sur lui a regardé Rafi, celui-ci s'est mis au garde à vous comme un guerrier, afin de paraître fort et grand. Son plan a réussi et le saint prophète paix soit sur lui a donné la permission de livrer bataille. Sur ce, un autre enfant du nom de Samra bin Jundub, à qui on avait ordonné de retourner à Médine, est parti voir son père et il lui a dit ceci: si Rafi a été autorisé, je dois aussi participer à la bataille, car moi je suis plus fort que Rafi et je peux le mettre à terre dans un combat de lutte. Son père était très heureux en voyant la sincérité de son fils et tous deux se sont présentés au saint prophète Mohammed paix soit sur lui et le père a fait part du souhait de son fils. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a souri et il a déclaré: bon alors, laissez Rafi et Samra se battre afin que nous puissions déterminer qui est le plus fort d'entre les deux. Ainsi, la compétition a eu lieu et Samra s'est emparé de Rafi et il l'a jeté à terre en un instant. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a autorisé Samra de l'accompagner. Ainsi, cet enfant innocent était tout ravi. Ce soir-là, Bilal a lancé l'appel à la prière et tous les compagnons ont accompli leur salat derrière le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Ensuite, les musulmans se sont installés dans leur camp pour la nuit au même endroit. Le saint prophète paix soit sur lui a demandé à Mohammed bin Maslama d'organiser la sécurité pour la nuit. Avec un groupe de 50 compagnons, il a entouré l'armée musulmane et il a monté la garde toute la nuit. Abdullah bin Ubay bin Saloul avait initialement accompagné l'armée musulmane, mais par la suite, il a fait demi-tour. Selon la description, au moment du suhour, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui marchait en tête en direction de Shekhin. Arrivé à Shaut, un lieu situé entre Médine et Uhud, l'heure de la prière d'Al-Fajr avait sonné. Le saint prophète paix soit sur lui accomplit la prière d'Al-Fajr là-bas. Shaut est un lieu situé entre la vallée de Cana et Médine. C'est là qu'Abdullah bin Ubay bin Saloul et ses compagnons hypocrites ont abandonné l'envoyé d'Allah paix soit sur lui et ils ont rebroussé chemin. Ces compagnons hypocrites étaient au nombre de 300. Sur le chemin du retour, Abdullah bin Ubay a déclaré que l'envoyé d'Allah paix soit sur lui ne l'avait pas écouté, mais il avait prêté attention aux paroles des jeunes dont l'opinion n'a pas d'importance. Abdullah bin Ubay a déclaré: nous ne comprenons pas pourquoi nous devons risquer nos vies.
Ces propos ont été attribués à Abdullah. Abdullah bin Ubay a déclaré aux gens retournons. Ainsi, suite à l'ordre du chef des hypocrites, ses suivants ont abandonné les musulmans et ils sont retournés à Médine. En les voyant partir, Abdullah bin Amr, le père de Jabir, l'a poursuivi. Il était également un grand chef de la tribu Khazraj, à l'instar d'Abdullah bin Ubay. S'adressant à ceux qui faisaient marche arrière, il a déclaré « Je vous conjure par Allah, est-il dit que vous trahissiez votre prophète et votre communauté au moment où l'ennemi les affronte de toutes ses forces ?» Ces individus répondirent en disant que si elle avait su qu'il y aurait un combat, elle ne serait pas venue. Ils justifiaient leur retrait en expliquant qu'ils pensaient qu'il n'y aurait pas de bataille. Ainsi, malgré leurs préparatifs importants, ils ont pris la fuite en disant qu'ils ne pensaient pas qu'il y aurait de combat. Par la suite, Abdullah bin Amr a déclaré aux ennemis de Dieu que Dieu vous détruise. Très bientôt, Allah va libérer son prophète de vos personnes. Selon un récit rapporté par Allama ibn Jawzi, il est dit que lorsque la tribu Banu Salama et Banu Haritha ont vu Abdullah bin Ubay commettre cette trahison, ils ont décidé également de faire marche arrière. Ces deux tribus se trouvaient de chaque côté de l'armée musulmane. Cependant, Allah les a protégés de ce péché et ils ont abandonné l'intention de revenir en arrière. Sur ce, Allah a révélé ce verset. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Ce fut quand deux de vos bandes méditaient une lâcheté, bien qu'Allah était leur ami. C'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Après la trahison d'Abdullah bin Ubay et de ses 300 compagnons, il ne restait que 700 hommes aux côtés du saint prophète Mohammed. Quand Abdullah bin Ubay a rebroussé chemin, les Ansar ont demandé au saint prophète, au messager d'Allah, « Est-ce que nous ne devons pas demander de l'aide de ceux de nos alliés parmi les Juifs ?» Il faisait référence aux Juifs de Médine, probablement à la tribu Banu Qurayza, car ces derniers étaient les alliés de Sa'd bin Mu'adh, qui était le chef de la tribu Aws. Selon certains érudits, Sa'd bin Mu'adh jouissait parmi les Ansar un statut comparable à celui d'Abu Bakr parmi les émigrants. Suite à la proposition des Ansar, le saint prophète Mohammed lui a tout simplement déclaré qu'il n'avait pas besoin de leur assistance. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saib a également commenté à ce propos. Il déclare à ce sujet le lendemain, c'est-à-dire le 15 du mois Shawwal de l'an 3 de l'Hégire, soit le 31 mars 624 après Jésus-Christ, le samedi, avant l'aube, l'armée musulmane s'est avancée et ayant accompli la Salah en cours de route, l'armée est arrivée au pied du mont Uhud en début de matinée. À cette occasion, Abdullah bin Ubay bin Saloul, le chef des hypocrites, a trahi les musulmans et il s'est séparé avec 300 de ses partisans. En retournant vers Médine, Abdullah bin Ubay a déclaré « Mohammed n'a pas tenu compte de mes conseils et il a suivi le souhait de jeunes inexpérimentés pour sortir hors de Médine. Par conséquent, je ne peux pas rester avec lui et me battre à ses côtés. » Certains l'ont réprimandé, affirmant que cette trahison était injustifiée, mais il n'a pas écouté personne. Il a rétorqué « Si c'était une bataille, j'aurais pris part, mais ce n'est pas une bataille, c'est un suicide. » Et il ne restait plus que 700 âmes dans l'armée musulmane, ce qui représentait même moins que le quart des 3000 guerriers des Qurayshites. En outre, en ce qui concerne les montures et l'équipement de guerre, l'armée musulmane était très faible et insignifiante par rapport à l'armée des Qurayshites. L'armée musulmane ne comptait qu'une centaine d'hommes en côte de mailles et que 2 chevaux. En comparaison, l'armée des mécréants disposait de 700 hommes en côte de mailles, 200 chevaux et 3000 chameaux. Dans cet état de faiblesse fortement ressenti par les musulmans, la trahison de ces 300 hommes d'Abdullah bin Ubay avait créé un état d'agitation et d'anxiété dans
le cœur de plusieurs musulmans au cœur fragile, dont certains ont commencé à perdre courage. Ainsi, comme le mentionne le Saint-Coran, c'est précisément dans cet état de détresse et d'anxiété que deux tribus de musulmans, les Banu Haritha et les Banu Salama, avaient envisagé de retourner à Médine. Mais comme leur cœur possédait encore la lumière de la foi, ils ont pu se ressaisir. En dépit des circonstances défavorables du point de vue matériel et de l'apparente imminence de la mort, ils n'ont pas déserté leur maître. Hadrat Muslim Maud commente: l'envoyé d'Allah, paix soit lui, est sorti avec une armée de 1000 hommes et il a passé la nuit non loin de Médine, car il avait coutume de laisser reposer ses hommes pour qu'ils puissent se préparer avant d'affronter l'ennemi. Le saint prophète, paix soit lui, a fait une ronde à l'heure des prières du matin et il a constaté que les Juifs s'étaient joints aux musulmans sous prétexte qu'ils avaient des traités d'alliance avec des tribus de Médine. Étant donné que le saint prophète, paix soit lui, était au courant des intrigues des Juifs, il les a renvoyés. Aussitôt, Abdullah bin Ubay bin Saloul, le chef des hypocrites, s'est retiré avec 300 de ses hommes, en disant que l'armée musulmane n'était maintenant plus de taille contre l'ennemi et que prendre part au combat équivalait à une mort certaine. Une autre raison du départ d'Abdullah était qu'il souhaitait que les Juifs prennent part à la bataille. Il a déclaré que le saint prophète avait commis une erreur en renvoyant ses propres alliés. Le résultat de cette désertion de la dernière heure était qu'il n'y avait que 700 hommes aux côtés du saint prophète Mohammed, et ces 700 hommes devaient faire face à une armée 4 fois supérieure et beaucoup mieux équipée. En effet, l'armée mécoise comptait 700 combattants en armure, tandis que l'armée musulmane n'en comprenait que 100. Les Mécois avaient une cavalerie comprenant 200 chevaux, alors que les musulmans n'avaient que 2 chevaux. L'envoyé d'Allah, paix soit lui, est arrivé à la Harra Banu Haritha avec son armée. Le cheval d'un de ses compagnons a remué sa queue et a heurté son épée. Ressentant le danger, il a remis rapidement son épée dans son étui. Le narrateur explique que l'envoyé d'Allah, paix soit lui, appréciait de bons présages et n'appréciait pas de mauvais présages. Il a dit au propriétaire de l'épée de rengainer son épée, car il savait que ce jour-là, les épées allaient sortir de leurs étuis. Tel était le présage qu'il avait déduit. Le saint prophète, paix soit lui, s'est adressé à ses compagnons et il a demandé: qui est prêt à nous guider par le chemin le plus proche de l'ennemi, c'est-à-dire par un itinéraire inhabituel. Sur ce, Abu Haythama a répondu: ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, je vais vous guider. Selon Ibn Sa'd et les autres, ce compagnon se nommait Abu Hatma. En tout cas, il a guidé l'envoyé d'Allah, paix soit lui, et les musulmans, en passant par le quartier des Banu Haritha, à travers leurs terres et leurs possessions, jusqu'à ce qu'ils atteignent la vallée de Houd, où ils ont établi leur camp. L'envoyé d'Allah, paix soit lui, s'est installé de manière à voir le mont Uhud derrière les musulmans et Médine devant eux. Ici, le saint prophète, paix soit lui, s'est adressé aux musulmans. Ils se sont alignés au pied du mont Uhud. Et l'heure de la prière d'Al-Fajr du samedi matin approchait, tandis que les musulmans observaient les polythéistes en face. Bilal a lancé l'appel à la prière du matin, il a lancé l'Iqama, ensuite l'envoyé d'Allah, paix soit lui, a dirigé ses compagnons dans la prière du matin. Mohammed bin Omar al-Aslami rapporte que le messager d'Allah, paix soit lui, s'est levé et il a prononcé un sermon. Il a déclaré aux gens: je vous lègue ce qu'Allah m'a légué dans son livre, notamment obéir à Allah et éviter ce qu'il a interdit. Aujourd'hui, vous êtes destinés à la récompense. La patience, la conviction ferme et la satisfaction caractérisent celui qui garde cela à l'esprit. C'est-à-dire qu'il faut être patient si l'on veut mériter ces récompenses. Aujourd'hui, vous êtes unis pour faire front à l'ennemi, une entreprise vigoureuse. Il y aura très peu de gens qui pourront être inébranlables, sauf ceux qu'Allah guide, car Allah aide les gens qui lui obéissent, tandis que Satan aide ceux qui lui désobéissent. Initiez vos actions en faisant preuve de patience dans votre djihad et cherchez les faveurs promises par Allah,
à travers ce combat. Il vous incombe de suivre les directives que je vous ai données, car je souhaite que vous soyez guidés sur le droit chemin. La discorde et les querelles sont un signe d'impuissance et de faiblesse, et Allah en est mécontent. L'harmonie est essentielle, car toute discorde pourrait compromettre votre assistance de la part de Dieu et entraver votre réussite. On m'a mis dans le cœur qu'Allah s'éloigne de celui qui commet des actes illicites. Allah n'est pas satisfait de celui qui enfreint ses interdits. Allah pardonne les péchés de celui qui s'abstient des interdits. Quiconque me salue une fois, Allah et ses anges lui feront miséricorde 10 fois, a déclaré l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque accomplit une bonne action, que ce soit en faveur d'un croyant ou d'un incroyant, il sera récompensé par Allah. Il sera récompensé instantanément dans cette vie et après un certain temps, il va recevoir sa récompense dans l'au-delà. La prière du vendredi incombe à toute personne qui croit en Allah et au jour de la résurrection, à l'exception des enfants, des femmes, des malades et de l'esclave en captivité. Quiconque fait preuve d'indifférence à cet égard, Allah fera preuve d'indifférence à son égard. En substance, le saint prophète, paix soit lui, a énoncé cet ensemble complet de directives, peut-être en raison du rêve qu'il a vu. Il s'agit de directives complètes sur la conduite des musulmans, la conduite qu'ils doivent adopter. Le saint prophète a ensuite conseillé « Allah est suffisant et digne d'éloge. Je vous ai enjoint à entreprendre toutes les actions qui, je le sais, vous rapprocheront d'Allah, et je vous ai mis en garde contre toutes ces actions qui vont vous conduire vers le feu de l'enfer. L'Esprit Saint m'a révélé et déposé dans mon cœur qu'aucune âme ne goûtera à la mort avant d'avoir obtenu les provisions qui lui reviennent de droit. Ces provisions ne diminueront pas, même si l'on tarde à les recevoir, c'est-à-dire qu'Allah accordera une récompense pour les actions de chacun. Cela s'applique à tout type de provision. Craignez votre Seigneur et agissez avec modération dans votre quête de provision afin de les recevoir avec bénédiction, évitant ainsi d'être confronté à des difficultés dans votre quête. Il ne faut pas hésiter à accomplir de bonnes œuvres, des œuvres méritoires et à s'efforcer d'acquérir des biens licites et purs. Car ce qu'Allah réserve à l'homme ne peut être atteint que par l'obéissance. Allah a clairement défini ce qui est licite et ce qui est illicite, mais entre les deux, il y a de nombreuses choses qui sont incertaines et ambiguës. Beaucoup les ignorent à l'exception de ceux qu'Allah a protégés. Ceux d'entre vous qui s'en abstiennent préservent leur honneur et leur foi. Quant à ceux qui commettent ces actions, ils sont comparables à ce berger qui se trouve à la lisière du pâturage divin et il est sur le point d'y pénétrer. Chaque souverain possède un domaine interdit. Écoutez, les pâturages interdits d'Allah sont sans aucun doute les choses qu'il a déclarées illicites. Abstenez-vous de ce qu'Allah a clairement déclaré illicite. Un croyant comparé à l'ensemble des croyants ressemble à la tête par rapport au corps. Quand on souffre d'un mal de tête, c'est le corps tout entier qui souffre. Si les musulmans d'aujourd'hui sont attentifs à propos de ces conseils, l'ennemi n'aura pas le courage de les regarder avec de mauvaises intentions. Le premier calife de la communauté Ahmadiyya explique: le jour de Houd, l'ennemi a marché de la Mecque vers Médine. Les armes qu'Abu Sufyan avait initialement apportées de la Syrie, pour lesquelles le saint prophète paix soit sur lui s'était rendu à Badr, afin de les intercepter et afin d'affaiblir la puissance des mécréants, eh bien ces armes, ces moyens étaient rassemblés pour être utilisés contre les musulmans. Le verset suivant du Saint-Coran fait allusion à cela et à ceux qui ont dépensé pour cette cause. Il est dit dans ce verset: Inna alladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasra. Les tribus Banu Tahama et Banu Kinana ont également pris part aux côtés des mécréants lors de cette bataille, et le nombre d'ennemis a atteint près de 3000.
Ils étaient tous vêtus d'armure et il se trouvait parmi eux 700 cavaliers et ils étaient tous impatients de se venger des musulmans. Cette armée d'hommes zélés, composée de nombreuses petites tribus, était sous le commandement d'Abu Sufyan. Et l'ennemi avait fermement établi sa base au nord-ouest de Médine. La vallée d'Uhud était l'unique rempart entre les mécréants et la ville de Médine. Après avoir établi leur base, les mécréants ont commencé à détruire les champs et les vergers des habitants de Médine. Les compagnons se sont mis dans une colère noire et les musulmans se sont préparés à se venger. Ils ont demandé instamment au saint prophète Mohammed paix soit sur lui la permission de se défendre. Et le saint prophète paix soit sur lui a pris 1 millier d'hommes et a quitté Médine pour combattre les mécréants. L'un des chefs de Médine, Abdullah bin Ubay, qui résidait à Médine et qui montrait initialement son soutien aux musulmans, s'est séparé des musulmans au moment crucial avant la bataille et il a pris avec lui 300 de ses partisans. L'armée musulmane est passée alors de 1000 hommes à 700 hommes. Cette petite armée ne disposait que de 2 chevaux, mais malgré cela, l'armée a marché courageusement. En passant par le verger de Dath, ils sont arrivés au mont Uhud. L'armée musulmane a campé toute la nuit dans la vallée du mont Uhud et après la prière du matin, l'armée s'est rassemblée sur le champ de bataille. En d'autres termes, la bataille a débuté après le lever du soleil. Inch'Allah, je présenterai les détails de cet événement dans le prochain sermon. Je fais des rappels de prière en faveur des Palestiniens, priez pour eux ces derniers jours, après la fin de la trêve dans les combats, comme on s'y attendait, ce qu'on prédisait s'est produit. L'État israélien bombarde et attaque chaque partie de Gaza avec une force encore plus grande qu'auparavant. Un plus grand nombre d'enfants et de civils innocents sont tués. Même un représentant du Congrès des États-Unis, qui est peut-être juif, a déclaré qu'on a dépassé les limites et que les États-Unis doivent jouer leur rôle pour mettre un terme à cette situation. Le président des États-Unis laisse également entendre que ces tirs et ces bombardements qui ont lieu simultanément au nord et au sud doivent cesser. Auparavant, on disait que le sud ne sera pas touché, qui à présent subit des attaques. Toutefois, il ne faut pas se leurrer en pensant que ces propos du président américain sont le résultat d'une quelconque compassion pour l'humanité. Il ne faut guère se tromper à ce propos. Ces paroles ont été prononcées dans son propre intérêt, étant donné que les élections approchent aux États-Unis et que la population jeune appelle à un cessez-le-feu, tout comme les citoyens musulmans américains. Il fait tout cela pour gagner des voix. Il n'éprouve aucune compassion pour les Palestiniens ou pour les musulmans. Les voix des pays musulmans commencent à se faire entendre. Mais tant qu'ils ne s'uniront pas et tant qu'ils n'appelleront pas à un cessez-le-feu, il n'y aura aucun avantage. Qu'Allah établisse l'unité entre les musulmans. Le monde non musulman sait que la désunion règne dans le monde musulman, voire que les musulmans s'entretuent. Par exemple, il y a le Yémen ou d'autres pays musulmans. Des milliers d'enfants et des innocents sont tués par des musulmans, voire des centaines de milliers sont tués dans certains pays. Tout cela enhardit les non-musulmans qui pensent qu'il est normal d'infliger ces cruautés aux musulmans, étant donné que les musulmans s'en infligent mutuellement. Si les musulmans ne se soucient pas de la vie des autres musulmans, pourquoi l'ennemi s'en souciera-t-il? Dans le Saint-Coran, Allah a strictement mis en garde contre le meurtre d'autres musulmans en déclarant que tout musulman qui est coupable du meurtre d'un musulman finira en enfer. Qu'Allah permette aux musulmans de s'unir et que les musulmans puissent mettre fin à l'injustice dans le monde au lieu de se battre entre eux. L'ONU a tenté de se faire entendre, mais qui écoute l'ONU? L'ONU prétend qu'elle va faire ceci ou cela, mais elle est impuissante car personne n'écoute l'ONU.
les grandes puissances exercent leurs droits. Qu'Allah ait pitié des musulmans. Nous devons prier pour que ces cruautés cessent et parallèlement, comme je l'ai déjà dit, les membres de la communauté, par l'intermédiaire de leur jamaat, doivent contacter leurs responsables locaux et leurs hommes politiques afin qu'ils fassent entendre leur voix pour mettre fin à ces injustices. De même, nous devons transmettre le même message à nos contacts pour qu'ils s'efforcent de mettre fin à ces injustices. Qu'Allah protège les innocents de ces injustices. Après la prière de Jumu'ah, je vais diriger 2 prières funéraires en l'absence des dépouilles. La première est celle de la respectable Masouda Begum Akmal Sahiba des Pays-Bas. Elle était l'épouse du regretté Abul Hakim Akmal Saheb, qui était le missionnaire de la Jamaat là-bas aux Pays-Bas. Elle est décédée récemment. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Son grand-père maternel, Mia Abdus Samad Saheb, et son arrière-grand-père maternel, Mia Fatedin Saheb Sekwan, étaient originaires de Qadian et tous deux étaient des compagnons du Messie premier l'Islam. La défunte est restée longtemps au service de la foi aux Pays-Bas aux côtés de son mari. Suite à l'instruction du Muslim Maud Radutalanhu en 1957, Akmal Saheb, son mari, s'est rendu aux Pays-Bas pour la première fois. La défunte n'était pas avec lui. Elle l'a rejoint en 1969. Ensuite, elle est revenue et elle est repartie en 1986. Au cours de sa vie conjugale, elle a passé environ 15 ans seule et elle n'était pas avec son mari car son mari servait à l'étranger. Parmi les services notables rendus par la défunte pendant son séjour aux Pays-Bas, on peut citer la création de la Lajna Imaïla des Pays-Bas. Elle a eu l'honneur d'être la première présidente de la Lajna Imaïla des Pays-Bas. Elle était très sincère et loyale envers le califat. C'était une dame juste, pieuse, régulière dans ses prières et dans ses jeûnes. Elle était moussia. Elle laisse derrière elle 3 fils et une fille, qui tous servent sincèrement à la Jamaat d'une manière ou d'une autre. L'un de ses fils était le président de l'Ansarullah des Pays-Bas, et l'autre a peut-être été élu cette année-ci comme président de l'Ansarullah de ce pays. Il rend également d'autres services dans d'autres domaines. Qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde à la défunte et qu'il permette à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres. Le deuxième défunt est le maître Abdul Majid Saheb à Waqf Zindagi, qui était professeur à l'école secondaire Talimul Islam à Rabwa. Il est décédé récemment. Il avait déménagé au Canada après sa retraite et c'est là-bas qu'il est décédé. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il laisse derrière lui son épouse, 3 fils et 2 filles. Son fils Mazhar Majid déclare: mon père possédait de grandes qualités, il était très humble et il menait une vie très simple. Ma mère raconte que depuis leur mariage jusqu'à sa mort, elle l'a trouvé extrêmement vertueux. Quelques années après leur mariage, un jour, le défunt pleurait en priant à haute voix. Après avoir terminé sa salat, elle lui a demandé pourquoi elle priait. Il a répondu: je souhaite consacrer ma vie pour enseigner au lycée Talim Islam de Rabwa. Auparavant, il enseignait ailleurs dans sa région. J'ai prié pour qu'Allah exauce mon désir et fasse en sorte que ma femme soit d'accord avec cela et qu'elle soit satisfaite en son cœur. En tout cas, son épouse lui a dit: tu dois immédiatement écrire au calife pour lui demander la permission de servir la communauté en tant que Waqf Zindagi. Par la grâce d'Allah, il a fait sa requête. C'était à l'époque du deuxième calife et le calife a approuvé sa requête et sur ce, le défunt a déménagé à Rabwa pour servir la communauté. Son fils relate: chaque mois, lorsque mon père recevait son salaire, il se rendait avant tout chez le secrétaire aux finances afin d'offrir sa contribution financière. Ensuite, il rentrait chez lui et remettait le reste de la somme à ma mère. Après avoir déménagé à Rabwa, il a vécu dans des circonstances très difficiles, mais il ne s'est jamais plaint. Il n'a jamais exprimé le désir d'avoir des choses matérielles. Il nous conseille toujours à nous, les frères et sœurs, d'accomplir nos salats à l'heure et d'être attachés à la Jamaat et au califat. À l'époque, la situation financière de la Jamaat n'était pas très bonne et on faisait face à de grandes difficultés, mais le défunt a fait preuve d'une grande patience
Lorsque le défunt enseignait à l'école, j'étais moi-même étudiant. Je l'ai vu moi-même de mes propres yeux. Ces points ne sont pas simplement des propos tenus par son fils pour faire l'éloge de son père. Le défunt possédait certainement ces qualités. Les non-Ahmadis étaient également impressionnés par sa personne. En 1985, il a eu une promotion. L'État l'a promu. En 1973, ou peut-être après 1974, l'école a été nationalisée. Mais le défunt a décidé de rester et d'enseigner dans cette école. Il a servi pendant quelque temps au lycée. Ensuite, en 1985, il a été promu et envoyé comme directeur du lycée Islamia de Behra. Le directeur adjoint de cette institution était également l'imam de la mosquée centrale. En apparence, il allait s'opposer au défunt parce qu'il était Ahmadi, mais en raison de son bon caractère, l'imam le respectait beaucoup et il était très courtois envers lui. Quelqu'un a relaté: un jour, j'ai entendu l'adjoint, c'est-à-dire l'imam de la mosquée, dire aux autres enseignants que bien que le défunt est un Qadiani, c'est une personne très vertueuse. C'est ainsi qu'il accomplit le tablir de manière silencieuse au point d'influencer ceux qui s'opposaient à la communauté. Ses élèves venaient souvent le rencontrer et lui disaient que nous avons été vos élèves. Cependant, il était très fier de ceux qui ont consacré leur vie à Dieu et c'était cela qu'il mentionnait. Et il était très heureux d'annoncer que tel ou tel Waqf Zindagi avait été son élève. Il vouait un grand respect à l'égard des Waqf Zindagi. Qu'Allah accorde aux défunts son pardon et sa miséricorde et qu'il élève son rang et qu'il permette à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.